Alors, dans cette capsule vidéo, je vais faire la correction de l'exercice recette gâteau HK en ayant pris le soin d'avoir bien préparé la consigne qui est en PDF. Donc, voilà, ça c'est normalement, si vous ne l'aviez pas en PDF au départ, n'oubliez pas qu'on peut imprimer en PDF pour avoir le fichier, mais je m'arrangerai dans les devoirs de déposer quand même la consigne en PDF si ce n'était pas le cas. Et j'ai aussi pris la peine de le faire ouvrir par Foxit Reader qui est vraiment très agréable et très léger. Alors, j'ai ici OnlyOffice, dont j'ai aussi montré l'installation dans une capsule précédente, pour vraiment pouvoir démarrer proprement tout ça. Alors, en gros, il y a des choses que la consigne demande qui ne seront pas possibles, mais je vais m'arranger pour un petit peu m'adapter. Et ceux qui auraient éventuellement Word peuvent soit me poser des questions si vraiment ils ne s'en sortent pas. Il y aura peut-être des légères différences, mais en gros, vous verrez, c'est pas très compliqué et pas très différent. Alors, déjà en ce qui concerne les consignes, on me demande, je vais peut-être reprendre la peine de relire les consignes, enregistrer le texte, etc. Terminer de taper le texte et vérifier l'orthographe et la grammaire. Donc, pour rappel, dans le traitement de texte, on s'occupe d'abord du texte, puis des caractères, puis des paragraphes, puis de la mise en page. Donc, on fait un peu les choses dans le bon ordre. Ici, pour une raison qui m'échappe, il ne retrouve plus, alors que la fois passée, il le trouvait, la faute avec l'ingrédient qui n'est pas bon. Et puis, en plus de ça, il faut aller chercher un caractère spécial. Tout ça, on va s'adapter, travailler sur la marge, insérer un word art. Je vais un petit peu rajeunir le logo, ça c'est un peu années 90, donc on va en trouver un autre. Et la bordure de page en forme de petit gâteau, là ça n'existe plus, mais on va un petit peu changer l'exercice. Et j'ai en fait été chercher moi sur internet des images de bordure. J'ai cherché, j'ai tapé encadrement, gâteau, enfin que sais-je, et j'ai trouvé des choses que j'ai enregistrées sur le disque dur au préalable. Voilà, donc ça c'est déjà un démarrage. Ici en l'occurrence, je vais tout de même un petit peu agrandir le zoom de l'exercice pour pouvoir voir un peu plus clair dans mes corrections. Donc, je corrige les erreurs que je vois. Donc, par exemple, en l'occurrence, ici, quand c'est souligné, on se rappelle qu'il propose quand même une petite correction, parfois et parfois pas. Donc, je fais un clic droit, pas de chance, la correction montre bien que j'ai intérêt à avoir de bons cours de français et ne pas faire confiance au correcteur orthographique du traitement de texte. Il y a normalement plus de fautes, mais je vais voir s'il n'y a pas du texte à rajouter. Alors, en ce qui concerne le fait de taper, je vais tout en donnant un peu d'air et pour le futur recette, la future word art, je laisse un peu de place, pas trop, quelques enter. Donc, on se souvient que je me mets devant le i et puis j'appuie sur enter et donc ça fait arriver des codes de fin de paragraphe visibles. Je vois bien ce que je fais et ça c'est grâce au bouton des caractères non imprimables. Donc je vérifie. Une tasse de confiture, de préférence fruits rouges. Manifestement ça je dois le mettre à la ligne, fermer les parenthèses, faire un enter. Cerises, fraises et framboises, je ne les vois plus, donc je vais les supprimer. Je delete, il est toujours temps de le rajouter si je vois que ce n'était pas bon. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, je regarde ici à droite dans mon petit copion. Je mets mon curseur bien devant les une tasse, etc. Attention, je me rappelle que c'est une puce par paragraphe, donc pas question de faire des magenters ici. Bon, la tasse de yaourt, ok. Ah oui, le 3/4, il manque le 3/4.
ici, je n'aurai pas à disposition de la correction automatique que fait Word, qui est que quand je tape 3/4, il va m'insérer le caractère spécial fraction 3/4 comme il y a dans la consigne. J'irai voir éventuellement si je peux le changer tout à l'heure, dans les caractères spéciaux éventuellement. Alors, le 10/15 noix pilée, Enter, finement, oui, et puis je clique, une tasse de sucre cristallisé, ça m'a l'air d'être bon. Au niveau de la recette, je descends, donc je gère le texte d'abord proprement. Alors, je m'aperçois que je dois aller mettre ce caractère spécial, qui est donc un caractère. Je peux utiliser une tabulation. Je rappelle que si on veut vraiment qu'une tabulation soit tapée, on devine qu'elle est tapée en fait. Si je zoome un petit peu, on le voit. On devine que c'est tapé, mais je rappelle que si je clique ici dans ma règle horizontale, je vais la voir directement disposée. Donc ça ressemble très fort à Word. Je vais quand même dézoomer un petit peu. Voilà. Alors au passage, si jamais il me manquait cette règle, normalement, l'affichage, normalement, on est rendu possible. Je l'expliquerai dans une autre capsule. Mais bon, normalement, c'est bon. Alors, recette. Pour le caractère spécial, là, j'ai intérêt à aller dans le ruban inséré. Un peu légèrement différent de Word. Et je crois me rappeler qu'il y a ici... Donc pour le caractère spécial, en l'occurrence, je vais faire comme si je n'avais pas fait ici. Donc je vais aller dans les modules complémentaires parce que c'est là, je me rappelle, que se trouvaient les caractères spéciaux. Alors, mon petit bip-bip de tout de suite me montrait que je devais changer de capsule. Donc ça s'arrête. La séquence suivante, c'est la suite.